Les fichiers et les dossiers sont les éléments de base du système de stockage de votre ordinateur. C'est grâce à eux que vous organisez et accédez à toutes vos informations numériques. Imaginez un dossier comme un dossier physique dans un classeur. Vous pouvez stocker des fichiers dans des dossiers pour les organiser. Les fichiers sont comme les documents individuels dans ces dossiers. Ils peuvent être n'importe quoi, des documents texte aux photos en passant par les fichiers musicaux. Chaque fichier a un nom et une extension. L'extension de fichier vous indique de quel type de fichier il s'agit. Par exemple, une extension .txt signifie qu'il s'agit d'un fichier texte, tandis qu'une extension .docx signifie qu'il s'agit d'un document Microsoft Word. D'autres extensions courantes incluant JPEG pour les images, .mp3 pour les fichiers musicaux et .pdf pour les documents Adobe Acrobat. Connaître l'extension de fichier vous aide à comprendre quel type d'information est stocké dans le fichier. Les dossiers peuvent également contenir d'autres dossiers, créant ainsi une hiérarchie. Cette hiérarchie vous permet d'organiser davantage vos fichiers en catégories et sous-catégories. Par exemple, vous pourriez avoir un dossier appelé « Documents » qui contient des dossiers pour travail, personnel et école. Dans chacun de ces dossiers, vous pourriez avoir encore plus de dossiers pour organiser davantage vos fichiers. Windows utilise un système de fichiers hiérarchique, ce qui signifie que les fichiers et les dossiers sont organisés dans une structure arborescente. En haut de la hiérarchie se trouve l'ordinateur lui-même, qui est représenté par ce PC dans l'explorateur de fichiers. Sous ce PC se trouvent vos lecteurs, tels que votre disque dur, généralement étiqueté C, et tous les lecteurs externes que vous avez connectés. Chaque lecteur contient des dossiers, y compris des dossiers système importants. Le dossier utilisateur, situé dans C utilisateur J, est l'endroit où vos fichiers personnels et vos paramètres sont stockés. Cela inclut vos dossiers documents, images, musique et vidéos. Le dossier Program Files, situé dans CR Program Files J, est l'endroit où la plupart de vos programmes installés sont stockés. Chaque compte d'utilisateur sur votre ordinateur possède son propre dossier utilisateur. Ce dossier contient des sous-dossiers pour les documents, les images, la musique et autres fichiers spécifiques à cet utilisateur. Par exemple, si votre nom d'utilisateur est John, votre dossier utilisateur se trouverait dans C utilisateur AG Jean. En plus de votre disque dur principal, vous pouvez également avoir d'autres lecteurs connectés à votre ordinateur. Il peut s'agir de disques durs externes, de clés USB ou de DVD. Ces lecteurs apparaîtront également dans l'explorateur de fichiers et vous pouvez y accéder comme vous le feriez pour les dossiers de votre disque dur principal. Vous pouvez, comme je me suis dit, c'est que l'explorateur de fichiers, c'est pour naviguer dans vos fichiers et dossiers et vous pouvez effectuer diverses actions sur ceux-ci. Pour ouvrir l'explorateur de fichiers, je cliquez sur son icône dans la barre des tâches ou appuyez sur la touche Windows et E. Une fois l'explorateur de fichiers ouvert, vous pouvez parcourir vos fichiers et dossiers en cliquant dessus. Pour déplacer un fichier ou un dossier, cliquez simplement dessus et faites-le glisser vers l'emplacement souhaité. Vous pouvez également copier un fichier ou un dossier en maintenant la touche CTRL enfoncée tout en le faisant glisser. Pour supprimer un fichier ou un dossier, sélectionnez-le et appuyez sur la touche Super de votre clavier. Les fichiers supprimés sont envoyés dans la corbeille où ils peuvent être restaurés si nécessaire. Pour restaurer un fichier de la corbeille, ouvrez la corbeille, cliquez avec le bouton droit sur le fichier que vous souhaitez restaurer et sélectionnez « Restaurer ». Pour supprimer définitivement un fichier de la corbeille, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Supprimer ». Il est important de sauvegarder régulièrement vos fichiers importants. Cela crée une copie de vos fichiers que vous pouvez utiliser si vos fichiers originaux sont perdus ou endommagés.